10 parfums que les femmes adorent, c'est parti. Bonjour Fragrance Lovers, moi c'est Clémence. Aujourd'hui on parle de parfums comme d'habitude. J'ai posté une story sur Instagram où je demandais aux femmes de parler de leur parfum préféré sur les hommes, celle qu'ils trouvent le plus sexy, le plus attirant, etc. Ce n'est pas le commun de la population qui a voté, la plupart de ma communauté sont quand même des passionnés de parfums, donc vous imaginez bien que vous n'allez pas retrouver tout le top seller que vous retrouvez chez Sephora, Marionneau, etc. Ma communauté est principalement anglo-américaine, donc les goûts sont un petit peu différents, on va dire, qu'en France. Et si tu te demandes pourquoi je suis là et pas assise sur mon canapé, écoute, j'ai une petite envie d'asseoir devant ma collection tel un pan devant les touristes. J'adore inventer des expressions, c'est chacun son kiff, que tu veux que je te dise. Bon, Numéro 10, le mâle, Jean-Paul Gaultier. Bon, je sais pas vous, moi le mâle classique ça me fait extrêmement penser aux années 90, 2000, tu sais, où tout le monde portait ça en club. J'en sais rien, j'étais pas dans les clubs, mais c'est ce qu'on m'a rapporté. J'adore le mâle parce qu'il y a vraiment des notes un petit peu plus douces. T'as des petits accords de lavande dedans. Dans le classique, t'as quand même plus d'épices. J'aime bien le côté un peu androgyne. Mais en vrai, le concept du mâle, c'était un petit peu androgyne, tu vois. Enfin, je crois, hein, tu sais, Jean-Paul Gaultier, voilà, c'est super sexy en fait sur un homme, j'aime beaucoup. Moi, je préfère les autres versions. Il y avait les Fleurs du Mal qui était une édition limitée qui était magnifique. Surtout le beau, moi j'adore le beau, je suis une grosse fan. Il est très simple, il a un côté très exotique, noix de coco, bergamote, fève tonka, voilà, 3 accords, mais ça marche. J'adore ce parfum, même sur moi je l'adore. Numéro 9, Kilian Straight to Heaven. Alors attendez, où est-il ? Beauté ce parfum, enfin c'est un de mes parfums préférés sur les hommes. Alors par contre tu portes pas ça tous les jours, hein, moi je te le dis tout de suite. T'es un peu mousseux dedans, très boisé. Presque comme des barils, tu vois, des vieux barils de whisky presque, tu vois. Ce côté noir très ténébreux dedans, très sec. T'as toute une personnalité en fait qui est adaptée à ce parfum. C'est un outfit un peu noir. Moi je vois très bien un mec avec, tu sais, une veste de costard et puis un turtleneck là, un col roulé. Puis tu sais, genre prenant son petit Negroni ou verre de whisky et puis posé comme ça et puis il parle pas trop et puis il est super sexy et tu regardes, fais waouh. Enfin voilà, moi c'est l'image que j'en ai. C'est très sophistiqué pour moi et très sérieux. Numéro 8, c'est Maison Francis Cœur de Géant et c'est Grand Soir. Où es-tu, Grand Soir? Oui, 10 sur 10. Une des plus belles ambres que j'ai jamais essayé. T'as des gens qui s'attendent, parce qu'on dit Grand Soir est incroyable et tout, du coup ils s'attendent à des trucs incroyables, très, on va dire, spécial quand ils vont le sentir. Et en fait ils tombent sur une ambre qui est pas normale, mais elle est très simple. Mais très simple, fait dans le bien. C'est comme quand tu fais des spaghettis bolognaise mais fait par un 5 étoiles, tu vois. Quelle belle image. Riche, chaude, plein de classe, puisqu'il y a quand même un petit côté boisé derrière en fait que tu sens. Après je trouve que c'est très unisexe les filles, moi je le porte, je trouve que ça me fait rêver. Vanille et puis benjoin, donc benjoin qui donne tout de suite un petit charme, puisque vous savez c'est vraiment cette odeur de cire en fait, ça donne tout de suite ce côté un petit peu envoûtant. Numéro 7, Acqua di Parma Colonia Essenza. Alors moi Acqua di Parma j'adore, c'est ce charme un petit peu italien, c'est plein de charme, du caractère, ils ont la tchatch quoi. Colonia Essenza, un sans faute, tu prends une autre Cologne et tu rajoutes des notes un petit peu plus boisées, épicées. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent toujours garder ce côté frais parce que c'est vrai que ça projette et voilà, t'aimes bien te sentir propre et frais. Avec ce genre de parfum c'est parfait parce que en plus t'as ce côté un petit peu noir derrière qui donne le côté un peu sexy, comme quoi même avec des parfums qui ont une fraîcheur, tu peux être sexy. 6. Oud Wood de Tom Ford. Alors, Tom Ford, Oud Wood, c'est un grand classique, on va dire, hyper sexy, ténébreux. Le oud, des fois, ça sent un peu l'animal, c'est normal, hein, c'est comme ça que ça sent du oud, hein, c'est normal. Si ça sent pas vraiment l'animal, c'est que c'est pas vraiment... Parce que le oud est un petit peu caché, c'est dommage, quoi. Il y a beaucoup de gens qui disaient c'est un parfum de bureau, alors moi, je suis pas vraiment d'accord. Hein. Je trouve que quand même, on est sur du très intense. Pour moi, c'est quand tu sors, quand tu veux te faire un peu remarquer et tout. Franchement, je valide pas à 100% parce que Oud Wood, j'ai été traumatisée. J'ai travaillé chez Chanel à l'époque, il y avait le gars de la sécurité, quoi, la sécu. Donc la sécu de chez Chanel, je sais pas, il y a des fois, je sais pas s'il se lavait bien, enfin... En fait, il est allé chez Tom Ford, il adorait les parfums par contre, et il est allé chez Tom Ford, qui était le magasin à côté, là. Donc il va chez Tom Ford, il revient, et là, ça sent, mais
horrible. Je suis désolée, mais ça sentait très fort. Ça sentait l'animal mélangé à la transpiration. Et là, je regarde et il fait ah, c'est oud sang. Je sens, je comprends. Lavez-vous avant de mettre du parfum. Surtout quand vous mettez du oud, quoi. C'était horrible. C'est désolé pour ce monsieur. Je m'en souviendrai toute ma vie et depuis, je ne peux plus le sentir. Alors oui, c'est un beau parfum, mais plus pour moi. Top 5 avec bleu de Chanel, eau de parfum. Alors bon, bah ça c'est un classique, hein, les gars. Les puristes vont appeler générique. Tu veux un parfum masculin, bah c'est vraiment l'odeur de base que tu vas sentir d'habitude. Mais après, c'est super bien fait. Moi, les parfums Chanel, t'as une qualité d'ingrédients qui est vraiment supérieure aux autres parfums de designer. Une parfaite balance entre le pamplemousse, donc ces notes un peu juicy au début, très très fraîches, et des notes aromatiques, surtout avec du gingembre, des piquants derrière, mais très très légèrement. L'accord ambré qu'ils ont rajouté dans l'eau de parfum par rapport à l'eau de toilette, par exemple, je trouve ça magnifique puisque c'est vraiment une bonne combinaison. Enfin, franchement, il est, on va dire, parfait parce que tu peux le porter tous les jours. C'est un petit peu ton parfum de base. Il te faut un parfum comme ça. Enfin, moi, j'ai une grande collection de parfums de niche, mais j'ai toujours besoin de mes designers parce que j'ai besoin de porter des choses simples. Numéro 4, encore du Tom Ford, c'est noir extrême. C'est vrai que Tom Ford, quand tu veux parler de parfum sexy, bah c'est vrai que t'as le choix. Hein. C'est Tom Ford qui a voulu ce côté dans sa marque un peu provocateur. Je trouve beaucoup moins maintenant. Je trouve que c'est Kilian qui a un peu pris cette place-là. Noir extrême, très très beau. C'est un gourmand. Moi j'adore les gourmands sur les hommes, pas tout le temps. Ça va Merlin? Ça va mon bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis contente, mon Merlin il va mieux parce qu'il était malade, il a eu une indigestion, j'ai dû lui donner à manger comme ça et tout. J'ai eu peur. Bah oui, il a été malade mon bébé. Mon bébé d'amour. Noir extrême, gourmand, vanille. Je sais plus où j'en étais avec mon lapin donc je suis d'accord. Numéro 3, c'est Désir toxique de Micallef. Hyper étonnée de le voir aussi haut parce que c'est vrai que c'est quand même ultra niche. C'est vrai que chez nous, en tout cas en Angleterre, grosse hype pour ce parfum quand il est sorti. Un marketing un peu sexuel. Moi je l'ai reçu avec un bandeau pour les yeux et une cravate en soie. Donc j'étais là, j'étais ok. Puis en plus j'étais gênée au début parce que je me suis dit mais attendez, j'ai commandé un truc... Je sais pas si on peut le dire sans se faire démotiver, mais il y a des notes de canard, voilà, t'as compris, cannabis. Tu le sens, moi je trouve un peu légèrement, tu vois, ça vient comme un voile et tout, donc c'est assez vert. Des notes très très chaudes qui viennent après. C'est un parfum qui décolle le plancher, hein, clairement. Il est tellement unique, il est tellement bien fait, le contraste est incroyable, mais c'est vrai que moi je me souviens, je l'ai porté pour sortir. Tu en mets 2 sprays, mais alors là, le sillage derrière est incroyable. Hein. De toute façon, Micallef ne déçoit pas hein, là-dessus. Mais un peu après rasage, tu vois, genre la lotion après rasage, parce que c'est tellement aromatique et vert au début, et puis en fait, en quelques secondes, quelques 20 secondes et tout, tu commences à sentir le côté rond et un peu plus sucré du parfum qui arrive comme ça. C'est incroyable, c'est un contraste entre le vert et... le chaud, ça fait tellement plaisir aussi de sentir des odeurs que t'as pas l'habitude de sentir sur les hommes. Moi je sais que c'est un truc, bah, forcément je fais des revues parfums et tout, donc j'apprécie quand l'homme a fait un effort pour être différent, tu vois. Quand je datais, c'était vraiment la question que je ne posais pas, tu vois, parce que ça me fait vraiment peur en fait. J'ai peur de tomber sur le mec qui va me dire « Bon, je porte pas de parfum moi ». Ou alors le mec qui te dit oh, je sais plus comment ça s'appelle ». Comment ça? Tu sais plus comment ça s'appelle? Mais tu le portes tous les jours, bordel! Donc c'est vraiment une question que je posais pas trop, ça me faisait vraiment peur. Quand du coup il te sort un parfum incroyable, tu te dis... Numéro 2, c'est Initio Oud for Greatness, donc le parfum qui a fait quand même au niveau popularité, qui était monté très très haut. Hein. J'aime beaucoup Oud for Greatness, je l'adore d'ailleurs. Oud, un petit peu animal bien sûr. Et ce qui est intéressant dans ce parfum, c'est qu'il a un côté très sweet, hein, je trouve, très... voilà, pas sucré, mais tu vois ce que ça veut dire, c'est rond, tu vois. Tu le sens à 100 mètres. Aussi un petit côté médicinal dedans, en fait. Il y a légèrement des petites notes aromatiques. Notes de fond poudrées. Je crois qu'ils sont faits par le même business que Parfum de Marly, et c'est pareil pour Parfum de Marly. Ils ont des sillages poudrés, en fait. Il y a moins une richesse, je trouve, d'ingrédients dedans. Moins de contraste, mais par contre plus de projection, c'est sexy. Hein. Et le numéro 1, c'est Dior Homme Intense. Qui peut détrôner Dior Homme Intense? Personne. Tu fais pas dans la créativité en prenant Dior Homme, c'est très populaire, mais ça marche. Mais alors attention, on parle de l'intense, on parle pas de Dior Homme 2020 là. Non. Ils ont retiré l'iris qui faisait tout du parfum, devenu très générique. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est mon avis, je dis ce que je veux. Mais par contre, le Dior Homme Intense qu'ils ont refait est très bien encore. Il a gardé tout ce charme un petit peu d'une note légèrement florale et puis de ce côté un petit peu, pas
pas chocolaté si tu veux, mais je trouve qu'il a vraiment une chaleur derrière qui est incroyable. Et puis c'est un parfum pour moi, quand tu le mets, je le trouve rassurant. Velours en fait, et à la fois masculin bien sûr, mais il a un côté velours, voilà, je trouve qu'il est charmant. Et tu peux le porter à toute occasion, c'est hyper versatile, comme tous les jours, comme à un date, ça passe toujours crème. Bon voilà, hein, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des vidéos que vous voudriez voir dans les commentaires, etc. Femmes ou toute autre personne attirée sexuellement par les hommes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, si vous trouvez que ces parfums-là, vous avez une expérience avec ces parfums-là, ou si en général ça vous plaît de sentir ce genre de choses, ou ça vous plairait de le sentir sur un homme. Moi je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like. Si vous souhaitez m'offrir un petit café ou voir évoluer cette chaîne, ça me fait toujours plaisir. Vous avez mon compte Utip dans la description. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Bye. Oula. Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu.